relatives au culte. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Oui. Et le sanctuaire terrestre. Amen. La première alliance avait un sanctuaire terrestre. Qu'est-ce qu'on appelle sanctuaire? Le sanctuaire, c'est une maison. Le sanctuaire, c'est un temple. Oui. Un tabernacle fut, en effet, construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Amen. Amen. Dans ce sanctuaire, il y a une partie qu'on appelle le lieu saint. Oui. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Amen. La partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, c'est le lieu où se trouvait quoi? Oui. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Donc pour ceux qui comprennent vite, la manne, le pain, la verge d'Aaron qui avait fleuri, l'arbre de vie, et les tables de la loi, la Torah. Alors, je suis le chemin, la vérité, la Torah, et la vie. Alors, la vie donc, c'est le pain. Jean 6. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Donc, dans la troisième partie du tabernacle, on dit que ces choses sont ainsi disposées. Alors, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que pour qu'un souverain sacrificateur travaille, il faut donc ce dispositif. Il lui faut un sanctuaire, une maison, la maison du trésor. Dans cette maison, il y a trois parties. Maintenant, on dit que le souverain sacrificateur seul entre dans la dernière partie. Pour faire quoi? Pour faire l'expiation pour le peuple. Oui, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Amen. Le chérubin, c'est Dieu en colère. Donc quand Dieu est en colère, il ferme les portes de sa présence. D'où le fait que dès que Adam pêche, on le chasse et on met donc des chérubins pour empêcher qu'Adam revienne. Oui. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais pourquoi, Paul? Pourquoi tu dis que ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus? Parce que Paul estime que vous êtes encore pigeons. Paul estime que vous êtes encore des bébés. Parce que s'il entre en détail là-dessus, voilà, c'est grave. Mais je suis entré et je vous l'ai dit. La disposition de ces chérubins. Oui. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, les sacrificateurs qui font le service en tout temps entrent dans la première partie du tabernacle. Donc, c'est là où ils s'arrêtent, les fils d'Aaron. Oui. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul. Le souverain sacrificateur seul fait quoi? entre une fois par an
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Donc, il entre combien de fois par an? Une fois. Une fois par an. Alors, une fois par an, Dieu a créé combien de jours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a combien de soleils? Sept soleils aussi. C'est ça que j'allais dire. Non, il n'y a qu'un seul soleil. S'il n'y a qu'un seul soleil, il y a juste un jour. Donc, un jour qui se répète 7 fois. Maintenant, dans ce jour-là, l'homme a travaillé 6 fois sans trouver la perfection. Et le 6, c'est la loi. Alors on est fatigué. On essaie d'atteindre la perfection. On n'y arrive pas. Alors, le 7 don descend. Du 1 au 6, on précise, il y a eu un jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, n'est-ce pas? Ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. Mais au 7, est-ce que vous avez cette mention? Alléluia! Vous n'avez pas la mention de soir et matin au 7e jour. Je vais lire. Parce que là, beaucoup vont commencer. Le cerveau va ticter ici. Je suis dans Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa et de toute son œuvre qu'il avait fait en la créant, en la faisant. Est-ce qu'il y a mention de soir et matin? Non. Mais le 7e jour est sanctifié. Le jour le plus important, Dieu se repose. Maintenant, toi, dans ton cerveau, le repos de Dieu, c'est que il a beaucoup travaillé. Hein. Maintenant, un peu de couverture sur son canapé, il dort un peu. C'est ça, non? Dieu se repose. Alors, les totaux spirituels, les musulmans, vont commencer à vous dire vous adorez un Dieu qui te repose. Votre Dieu se fatigue. Totaux spirituels. Parce qu'ils n'ont pas compris que s'il y a repos, c'est la vie. Dieu qui se repose, c'est Dieu qui travaille. Le repos de Dieu, c'est le travail. Voilà donc pourquoi le 7e jour sanctifié devient donc dans Exode 20. Je vais lire Exode 20 verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. La loi, c'est l'homme qui travaille 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour
du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve y contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, ce jour-là de repos, ça veut dire que les hommes du 6e jour, c'est Adam. Le 6e jour, on travaille. On a tellement travaillé qu'on est fatigué. On est fatigué. Ma soeur, on est fatigué. Alors, le 7e jour, donc là, le repos là, il nous dit de ne pas travailler. Vous avez travaillé, non? Reposez-vous. Maintenant, ce 7e jour qui était observé par les Juifs, c'est qu'ils appellent communément le Shabbat, le sabbat, sabbado. Mes amis, le 7e jour, pour nous, n'est plus un jour. Le 7e jour est devenu un homme. Et je vais vous montrer cet homme. Je prends ici Matthieu 8. Nous sommes Matthieu 12, je prends le verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Abomination. C'est la loi. Exode 20. Aucun ouvrage servile. Mais Jésus, c'est ce jour-là. À ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim. Mais les disciples sont juifs. Ils auraient pu dire jusque Jésus. Jésus. En fait, c'est le jour du sabbat aujourd'hui. On n'a pas le droit de faire ce que nous sommes en train de faire là. Non, Jésus. Non, la loi, nous sommes juifs. Hein. Non, il faut. Tout bon enfant Israël respecte la loi. On ne veut pas que Dieu nous foudroie ici. Mais, ce jour-là, ces disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Vous êtes en train de désobéir à Exode chapitre 20, verset 8. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Jésus est en train de leur dire: mais pourquoi vous ne comprenez pas? Je suis en train d'accomplir David. Donc, la scène que vous voyez là, si vous aviez lu, vous allez voir que David avait fait ça. Il prend encore un autre exemple.
Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose qui est plus grand que le temple. Abomination. Non, je voulais être là pour voir le regard des pharisiens et des sacrificateurs ce jour-là. Pour eux là, non mais s'ils pouvaient prendre des pierres pour le brûler, ils allaient le faire. Pour eux, dans leur cerveau, abomination. Il a dit quoi? Il est plus grand que quoi? Le temple. Le temple. Donc Dieu en Israël, c'est le temple. Voilà pourquoi, pour montrer à Israël que je ne suis plus parmi vous, il excite le cœur d'un roi qui vient frapper Israël, il casse le temple. On part avec Israël en servitude. Donc, mais franchement, vous qui refusez que Jésus, c'est l'éternel, je ne sais pas, vraiment, vous êtes voilés. C'est-à-dire, vous êtes les fils de la perdition. Oh, je vous le dis, Jésus le dit, je vous le dis. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Car, verset 8, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Là, je pense qu'ils sont tombés évanouis. Il dit qu'il est le maître de Dieu. Parce que le sabbat, c'est Dieu. Exode 20, verset 8. Le 7e jour. Genèse 2, on vient de lire. Exode, chapitre 20, verset 8. Dieu affirme que le sabbat, c'est lui. C'est lui le 7e jour. C'est son jour. Maintenant, quelqu'un vient vous dire que lui, il est le maître du sabbat. Et toi, tu ne comprends pas qui est cette personne? Incroyable. Oui, Ésaïe avait raison. Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Voilà donc pourquoi ce que nous venons de lire là, nous retournons donc dans Hébreux 10, ma sœur. Verset 5. On était sur Hébreux 11 plutôt. Hébreux 9 plutôt. Pourquoi il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. Matthieu 12. Je prends miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc la miséricorde, c'est quoi? Le pardon. Alors Paul vous écrit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors nous allons comprendre pourquoi Dieu ne veut pas le sacrifice, ne veut pas l'offrande, mais veut plutôt former encore.
Parce que vous allez égorger quel mouton qui va apaiser la colère de Dieu? Vous allez égorger quel taureau? Alors oui, je ne veux pas les sacrifices, ni les offrandes. Vous allez me donner quoi? C'est moi qui vous donne toutes choses. Alors qu'est-ce que vous pouvez me donner pour apaiser ma colère? Alors, il n'y a que moi qui peut me donner quelque chose. Alors Jean vous écrit. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu se donne. Dieu se donne. Puisque vous ne pouvez rien donner à Dieu. Toi, tu vas donner quoi à Dieu? Tu vas donner quoi à Dieu? Oui, toi. Je vais te le rappeler. Je fais un clin d'œil chez toujours Paul, en Actes chapitre 17, verset 24. Qu'est-ce que Paul nous dit à propos de ça? Actes 17, 24. Paul nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tu vas me donner quoi? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Rien, tu ne peux rien. Parce que rien que le souffle que tu respires là, c'est lui qui t'a donné. Donc qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu pour apaiser sa colère? Il est en colère, il y a le péché. Lisons Ésaïe, il nous a dit quelque chose. Ésaïe nous dit, c'est merveilleux. Ésaïe chapitre 48 verset 9. L'Écriture dit, Ésaïe 48, 8. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de ton nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Oui, c'est Dieu qui parle comme ça. Je reprends. Voilà, donc Dieu est en train de te dire que tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle. Je savais que tu seras infidèle. Je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Alors,
Qu'est-ce qui a suspendu la colère de Dieu? Qu'est-ce qui a suspendu la colère de Dieu? Alors, nous allons lire. C'est ce qui suspend sa colère. Ah, vraiment. Les démons de l'islam. Voilà. Vous n'avez encore rien vu. Votre châtiment vous attend. Alors, Genèse 8, verset 15. Alors Dieu appela Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles. Donc, il y avait les serpents dans l'arche. C'est pas notre sujet. Et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel. Noé bâtit un autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Donc, Dieu sait que tu es pécheur dès ta jeunesse. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu ne te maudisse plus? C'est l'odeur qui est montée. Alors, comment comprends-tu ce mouvement prophétique de Noé qui sort de l'arche, qui fait l'autel, sacrifie les animaux, et ces animaux dont sur l'holocauste, l'odeur monte. Et c'est cette odeur qui apaise la colère de Dieu. Et Dieu promet de ne plus frapper la terre. Donc, par le sacrifice de Noé, l'homme dont ses pensées sont mauvaises depuis sa jeunesse, Dieu le pardonne. Donc, ce sacrifice de Noé est une préfiguration de la croix. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit il n'y a plus de condamnation. Tu as compris? Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans l'arche. Le déluge ne les a pas frappés. Alors, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Puisque tu ne peux rien donner à Dieu pour que sa colère s'apaise, alors Dieu va se donner lui-même pour toi.
Voilà donc pourquoi. Ma sœur, oui, Hébreux chapitre 9, verset 11. À partir du verset 11, on était. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est Expliquons. Christ, on dit que Christ, répète encore cette écriture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Christ, c'est Melchisédek, le souverain sacrificateur qui vient du ciel. Oui. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Donc, le sanctuaire dans lequel Christ va travailler n'a pas été construit par les hommes. La maison où Aaron, souverain sacrificateur d'Israël, travaillait a été construite par Salomon. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Maintenant, on vous dit que le Christ qui est esprit là, lui, quand il vient travailler, il ne vient pas travailler dans une maison construite par l'homme. Maintenant, il vient travailler dans quelle maison? Dans quel sanctuaire? Dans un sanctuaire que lui-même, il a construit. Donc, Jésus, c'est un sanctuaire. Dieu travaille dans Dieu. La maison de Dieu. Salomon dit quoi de la maison qu'il a construite pour que Aaron travaille? Disons. Pour que les souverains sacrificateurs, quand je dis Aaron, vous comprenez, les souverains sacrificateurs. Je prends, la sœur reste dans l'écriture où elle était, je prends 2 Chroniques chapitre 2, je prends à partir du verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 90 000 pour tailler les pierres dans les montagnes et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin que se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, pour présenter continuellement des pains de proposition et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je bâtis doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Oui, il est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Bonne question, Salomon. Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux, en d'autres termes, l'univers intersidéral dans son immensité infinie ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu. Alors Salomon dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Donc voilà donc pourquoi je vous pose la question. La maison que Salomon a conçue, la maison du trésor, elle était à peu près gigantesque. Maintenant, on dit donc que dans cette maison-là, Salomon dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas contenir dedans. Si déjà, son esprit, l'univers, ce que vous appelez souvent la voie lactée, la galaxie d'Andromède, ainsi de suite là, ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu. Mais combien cette maison du trésor ne peut même pas, ça ne peut pas. Alors, Jésus, avec quelle taille?
entre la maison du trésor et la taille de Jésus, qu'est-ce qui était plus grand? Parce que les deux maisons se sont rencontrées. Les deux maisons se sont rencontrées. Les pharisiens sont venus, ils ont dit, le temple. Les disciples eux-mêmes ont dit à Jésus, Matthieu chapitre 24, lisons ça. Oui, parce que les deux maisons se sont rencontrées. Matthieu 24. Les deux maisons se sont rencontrées. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. La fierté d'Israël. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc, le temple que les disciples présentent à Jésus, c'est le temple où les souverains sacrificateurs travaillent. Maintenant, c'est ce temple que Salomon a construit. Et que Salomon dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas suffire dedans. Et que si l'Esprit de Dieu ne peut même pas suffire sur lui, dans l'univers intersidéral, combien dans la maison du trésor? Voilà. Alors, je vous pose donc la question. Entre une maison et un homme, qu'est-ce qui est plus grand? Je suis dans une maison là. La maison est plus immense que moi. Alors, l'Esprit de Dieu donc descend. Jean chapitre 1, verset 29. Et cet esprit vient suffire complètement dans Jésus. Pourtant, Salomon nous a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais cet esprit se contient donc dans Jésus. La maison, le temple, le sanctuaire céleste, dans lequel l'esprit va travailler. Voilà donc pourquoi Paul, lorsqu'il nous écrit, il nous dit dans Colossiens, en lui habita corporellement, en lui habita corporellement toute, pas une partie, toute la plénitude de la divinité. Donc, la divinité vient entrer dans sa maison pour travailler. Voilà donc pourquoi Paul donc nous dit, oui ma soeur, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, le tabernacle a été construit quand? Et non sur terre. Ce tabernacle vient du ciel. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà donc pourquoi quand toi tu meurs humainement, tu retournes à la poussière parce que ton corps est adamique. Mais lui, lorsqu'il est mort, est-ce que la terre l'a décomposé? Non, parce que la terre ne le reconnaît pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il retourne d'où il est sorti. Il est sorti de l'esprit. Et il retourne à l'esprit. C'est ce qu'il nous dit. Je lis cette écriture. Jean 16, verset 28. Il nous dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Alléluia!
Je suis sorti de Dieu. Et je retourne à Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Adam sort de la terre et retourne à la terre. Jésus, le second Adam, sort de l'esprit et retourne à l'esprit. Voilà pourquoi Paul vous écrit dans ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Voilà. J'espère vraiment que tous vous comprenez et que personne d'autre ne va venir vous embrouiller et que tous les faux enseignements que vous avez reçus sont en train de tomber dans votre esprit. 1 Corinthiens, chapitre 15. Paul nous dit: je prends à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît. Et à chaque semence, il a donné encore qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, et il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, et il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, et il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, et il ressuscite corps spirituel. S'il y a encore animal, il y a aussi encore spirituel. S'il y a encore animal, il y a aussi encore spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Écoutez! C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste au singulier, tels sont aussi les terrestres. Donc il y a un terrestre qui a engendré des terrestres. Alléluia. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Si tu ne comprends pas, vraiment, c'est ton problème. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même que nous avons porté l'image d'Adam, la prophétie dit: de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption
n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alors je te pose la question. Jésus a-t-il été corrompu? Est-ce que Jésus s'est décomposé? Est-ce que Jésus, en français courant, est-ce que son corps a pourri? Non. Mais quand le corps d'un homme meurt, si vous ne, pourquoi les gens mettent vite à la glace? Parce que la terre va commencer à réclamer ce corps-là. Il doit revenir ici. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Rien. Tu es des nôtres. Viens. Reviens ici. Voilà donc pourquoi tout homme qui meurt, toute femme qui meurt, se décompose. Alors le livre des psaumes déclare par la bouche de David: oui. Amen. Franchement, que le Seigneur soit glorifié. Psaume 16, 10. L'Écriture dit: aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 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 Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est ce que les apôtres reprennent dans Actes chapitre 13 verset 35. C'est pourquoi il est dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc le corps de notre Seigneur Jésus n'a pas pourri, ne s'est pas décomposé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la terre. Il n'est pas de la terre. Il n'a pas le même corps que nous. Parce que notre corps si aime les femmes aiment les hommes. Quand tu vois une belle femme passer, même si tu ne veux pas regarder, tu dis: ah, mais regarde juste un peu. C'est le corps de faiblesse. Mais le corps que notre Seigneur a porté, on dit quoi de ce corps? Lisons. Toujours Paul. Ah, vraiment, Paul, tu as beaucoup travaillé. Romains chapitre 8. Paul nous dit, dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus portait un corps semblable au corps du péché. Toi et moi, nous portons encore du péché. Mais lui, il n'a pas porté encore de péché. Voilà pourquoi aucune femme ne pouvait le séduire. Même si tu es Dalila. Même si tu te balades sexy comment rien. Rien. C'est un corps spirituel. C'est l'empreinte de l'esprit. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens: qui de vous me convaincra de péché? Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Je sais pas. Jésus! Non. C'est merveilleux. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui, parce que quand on a la chair du péché, on ne peut pas accomplir la loi. C'est pas possible. Donc il n'y a qu'une seule personne qui pouvait accomplir la loi, c'est Jésus.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Donc Paul est en train de vous dire que je ne vis plus en Gaspé. Je vis en Jésus. C'est lui l'homme parfait. Quand je me présente devant le Père, je ne dis pas Père, c'est moi, je suis Gaspé. Vraiment, depuis là que j'étais pris. Donc le Père ne t'écoute pas. Le Père n'exauce que lui-même. Voilà pourquoi les prières, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est le seul juste. Vous êtes des pécheurs. Donc cachez-vous seulement derrière Jésus. Pour être exaucé, cachez-vous derrière lui. Parce que c'est le seul agréé. C'est le seul agréé. Voici mon fils unique en qui j'ai mis tout mon amour. Dieu ne vous connaît pas. Il connaît son fils. Lui-même. Donc si vous êtes en lui, alors oui, vous êtes co-héritier. Toujours Paul, hein? Je continue la lecture parce qu'il nous a tout dit. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia! Par lequel nous crions Abba, Père. Est-ce que musulman peut dire Abba Père? Non. Nous sommes, a dit, comme Philippe a dit, montre-nous le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous la paix? Abba! Par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Les souffrances. Oui, le premier à avoir porté la croix, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors pourquoi crois-tu que toi tu dois marcher que sur les tapis rouges? La souffrance est notre partage. Il nous l'a dit, Matthieu 24, 16. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
1 Pierre chapitre 1 verset 6. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors courage, courage, courage. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ah, Paul, non, tu étais loin. Tu étais vraiment sur la sainte montagne. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et donc c'est ce qu'on peut reprendre dans 1 Corinthiens chapitre 15. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La justification. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, justifie, justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Musulmans, Christ est mort. Oh non, Jésus n'est pas mort. Oui, Sourate chapitre 4, verset 157. Non, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Satan! Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Position d'intercession. Et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce que celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà l'assurance des saints. J'espère
que vous compreniez comme il faut comprendre ces écrits. Car elles sont tellement profondes que si tu comprends ça, tu es libéré. Car l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est le seul libérateur. Alors, oui ma soeur? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Alors, nous vous avons donc expliqué que dans Hébreux chapitre 10, le Seigneur, l'apôtre Paul, nous donne la révélation là-bas en disant que c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc le corps formé est formé pour le sang. Parce que c'est par le sang que nous avons le pardon des péchés. Et l'esprit n'a pas de sang. L'esprit est immatériel. Alors Dieu devient homme. Parce que c'est l'homme, la chair, qui a le sang. Et le sang qui coule purifie nos âmes. Et non le sang des taureaux et des boucs. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, est-ce que tu as vu un agneau qu'on t'a présenté? Non. Tu as vu un homme. Si on te parle de l'agneau, on te parle juste du sacrifice. Alors, ce sacrifice est grand. Oui. C'est ça l'évangile. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et oui, on a crucifié Dieu. Un amour incomparable, tel que lui-même nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la vie nous a été donnée par son sacrifice. Alors, Ésaïe le dit avec précision, que tous les démons soient assujettis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui ne croyez pas en ce sacrifice, soyez maudits au nom de Jésus-Christ. Car Paul nous dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est écrit. Avant de lire Ésaïe, je vais d'abord donner cette écriture. En Corinthiens 16, 22. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maudit. Maranatha, Jésus revient. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voilà la prophétie.
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Les gens pensent qu'en lisant ici, Jésus était moche ou laid de figure. Jamais. C'est un très bel homme. Lorsqu'on vous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, ça veut dire que la manière dont les Juifs l'attendaient, dans la gloire, les éclairs, les tonnerres, les anges, la lumière, il n'est pas venu de cette manière. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà pourquoi Jésus leur disait, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il mérite l'adoration, la louange, l'exaltation, les acclamations. Merci Seigneur. Oui ma sœur. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà donc pourquoi la divinité immortelle se manifeste en chair, car c'est dans la chair qu'il y a le sang et non dans l'esprit. Un esprit est immatériel. Alors, c'est ça le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Oui, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps émanera le sang qui purifiera ton âme pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Apocalypse 5, verset 9. Je prends même à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Alors, il vient d'où? De l'éternité. Le Dieu éternel entre dans sa création. Souvenez-vous, les cieux ont été créés. Colossiens 1. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors, il ne provient pas de la création. Il provient de l'intranscendance. En d'autres termes, de ce qui n'est pas créé, l'éternité. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Michée, Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5:1 dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'éternité, c'est l'incréé. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien
viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Voilà donc la prophétie. Alors, oui, lorsque nous lisons dans Apocalypse, chapitre 5, puis je vis dans la main droite, j'ai déjà expliqué tout ça, je vous ai expliqué tout ça. La main droite, c'est la colère. Dieu dans sa colère, après le péché, Dieu est fâché. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Le livre écrit en dehors, c'est le premier Adam et le second Adam. En d'autres termes, la vie. Donc le premier Adam dehors et le deuxième Adam, le second Adam dedans. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Vous avez vu un agneau avec 7 cornes? Et 7 yeux. Vous avez vu un agneau avec 7 yeux? 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'omniscience. Un seul esprit qui fait toutes choses. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a pris le livre sur sa propre colère, la flagellation. Parce que pour prendre le livre, c'est la croix. Et la croix, il a été percé. La colère. Le don du sang. Quand il eut pris le livre, écoutez, quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. On se prosterne! On ne se prosterne que devant Dieu. Ici, ce sont les choses que j'envoie en révélation. Ça n'a rien à voir avec la terre. Lorsque les musulmans vous diront, on vous dit, oh oui, mais on peut. Mais quand les Chinois saluent ce prosternent, toto spirituel. Ce sont les choses célestes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Oh musulmans, tu refuses le sang de Jésus? C'est normal, la perdition t'attend. Tous ceux qui refusent le sang du Christ. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Écoutons les anges. Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans le ciel, et sur la terre, même les musulmans, les démons, tout le monde fléchit.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Il disait, tu es d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé, immolé veut dire sacrifié. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit louange, honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Il faut clouer la bouche de tous les musulmans avec ce chapitre. Et vous savez ce qu'ils vont vous dire? Oh, c'est un rêve. Toto spirituel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez le Christ. Vous en qui la prédication de la croix n'est pas une folie, mais une puissance. Oui, l'homme cartésien, l'homme intellectuel, l'homme qui raisonne ne pourra jamais accepter que le Tout-Puissant est descendu s'humilier à ce degré. L'homme qui a tous ses sens n'acceptera jamais ça. Mais vous à qui le Seigneur a fait cette grâce, il vous a ouvert l'esprit pour que cela pénètre votre esprit et que vous attestez et que vous croyez que le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, est venu donner sa vie par le don de son sang pour que vos âmes ne périssent point, mais que vous croyez, vous recevez votre baptême conformément à la sainte doctrine et vous recevez le Saint-Esprit pour le salut de vos âmes.